Pour la première fois aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Pierre Messmer s'exprime sur l'affaire Greenpeace. Pourquoi ce qu'il a à dire est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement qu'il dirigeait en 1973, sous la présidence Pompidou, avait eu des problèmes avec Greenpeace. Le ministre des Dom-Tom d'alors, Bernard Stasi, révélait il y a quelques jours, à Soir 3, qu'il avait même été question de couler les bateaux de Greenpeace et que lui, Bernard Stasi, s'y était opposé. Voici ce qu'en dit Pierre Messmer. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous étiez chef du gouvernement en 1973, vous avez eu un dossier sur votre bureau, une affaire Greenpeace. Est-ce que ça se présentait de la même façon que l'affaire dont on parle aujourd'hui? Pas exactement. D'abord parce que nos explosions en 1973 étaient des explosions atmosphériques, je rappelle, et par conséquent beaucoup plus dangereuses en ce qui concerne ceux qui s'en approchaient que des explosions souterraines qui ne sont pas dangereuses, toutes les mesures l'ont prouvé. Et puis ensuite, parce que les décisions que nous avons été amenés à prendre étaient quand même tout à fait différentes. Monsieur Stasi, qui était ministre des Dom-Tom à l'époque, nous a dit qu'il avait été ému parce que certaines autorités auraient souhaité une méthode un peu plus forte, carrément couler des bateaux, et qu'il vous avait d'ailleurs contacté pour être rassuré. Je ne sais pas quelles sont les autorités auxquelles M. Stasi a fait allusion. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'a jamais été sérieusement question de couler ces bateaux. Il a été simplement question de les arraisonner et de les éloigner, c'est ce qui s'est fait. Ce genre d'affaires, vous les qualifiez d'affaires d'État? Ça dépend de la responsabilité de l'État dans l'affaire, et en particulier de la responsabilité du gouvernement et du ministre. Enfin, à l'époque, en 1973, le gouvernement était bien au courant. Oh, mais dans le cas particulier, le rapport Tricot a montré que le gouvernement était parfaitement au courant. Non seulement il était au courant, mais il a même donné des ordres. Le chef de l'État, M. François Mitterrand, a donné, on le sait, un certain nombre de directives aux armées. Est-ce que vous partagez ces directives? M. Mitterrand s'est conduit comme le chef des armées qu'il est constitutionnellement. Et j'ajoute que s'il avait donné d'autres ordres, il aurait du même coup renoncé à la politique de défense qui est celle de la France depuis 25 ans. Alors je crois qu'il ne pouvait pas donner d'autres ordres que ceux qu'il a donnés.